Oh, voilà, magnifique. Oh, super. Le Seigneur se glorifie toujours. Amen. Go with you. Avec toi, avec please. toi. Calme. Ah, you Yes. video. Yes. Ah, je serais pas. Dis-moi comment on fait. Juste tu me filmes. Voilà. Ça prend les photos avec. Salut frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Daniel Lop, j'adore. Merci à vous. À Je vous bientôt. aime. C'est pas la même langue. Mesdames et messieurs, je voudrais aujourd'hui vous annoncer une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'évangile, mesdames et messieurs. Cette bonne nouvelle est venue au travers des âges. Un sauveur qui est Jésus-Christ le Seigneur. Non, ce n'est pas une fable, ce n'est pas simplement un mythe ou un conte de fées. Je viens vous dire que réellement Jésus est une réalité. Celui qu'on appelle en hébreu Yeshua, ce qui signifie Dieu sauve. Et en effet, Dieu est venu vous sauver. Mesdames et messieurs, Dieu peut aujourd'hui ôter la malédiction qui vous condamne au jugement. Parce que la Bible est véritable. La Bible déclare qu'il y a un jugement, qu'il est réservé à l'homme de vivre une fois. Après, c'est le jugement. Alors, je vous pose la question. Peut-être vous avez l'habitude de boire au bistrot, de fumer, ou je ne sais quoi. C'est l'habitude que vous avez. Hein? Selon vous, c'est bien, selon vous. Mais j'aimerais vous dire, vous interpeller aujourd'hui en vous disant qu'il y a un jugement. Est-ce que vous êtes préparé pour ce jugement? Dieu vous appelle dans son amour à l'accepter au travers de Jésus-Christ, de l'accepter comme votre sauveur et votre Seigneur. Ça veut dire que lui, il va ôter votre malédiction. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du mal. Est-ce que vous savez que le malin siège sur la terre et que le péché est sur cette planète? Et le péché est en vous. C'est une puissance du malin, le péché. Et le péché a condamné toute la terre. Mais aujourd'hui, il y a une délivrance. Alléluia. Il y a une délivrance. Et cette délivrance, mesdames et messieurs, c'est votre Sauveur, Jésus-Christ, qui vous aime. Mais il y a un choix. Vous devez prendre une décision. Vous devez maintenant vous arrêter dans votre vie et faire demi-tour pour vous dire, ok, je suis un pécheur. Maintenant, je me repens. Je comprends que je suis un pécheur et j'accepte Jésus-Christ, mon Sauveur. Parce qu'il est venu à la croix pour ôter ma malédiction. Il est venu briser ce qui m'a enchaîné. Il est venu briser le péché que je fais chaque jour. Il est venu enlever ma condamnation. Satan, lui, va être votre accusateur. Il va vous accuser, mesdames et messieurs. Satan est un traître, est un lâche. Et lui, il a désobéi le premier à Dieu. Et il a ramené cette désobéissance sur la terre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous êtes dans cette situation. Peut-être que vous êtes en train de souffrir. Peut-être que vous avez eu une enfance douloureuse. Votre père peut-être vous a battu. Ou peut-être que vous avez été déçu par votre femme parce qu'il y a eu de l'adultère. Vous êtes en divorce, en situation difficile financièrement. Et personne ne vous aide. Tout le monde est froid avec vous. J'aimerais vous dire que ça, c'est la malédiction du diable. C'est le péché qui fait ça. Le péché, c'est une désobéissance. Dieu a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'aimerais te dire que Dieu veut que tu saches qu'il t'aime aujourd'hui et qu'aujourd'hui tu dois prendre la décision de le suivre. Et quand tu appliqueras ce commandement d'aimer ton prochain comme toi-même, tu verras un changement dans ta vie. Mais il y a autre chose que tu dois faire. C'est déjà toi-même te sauver. Mon ami, toi qui écoutes, mon frère, ma soeur, peu importe qui tu es, peu importe la race, ta culture, tu es arabe, tu es noir, j'aimerais te dire qu'il y a un jugement. Et aujourd'hui, il faut que tu suives le Messie dans ta vie. Le jugement pour se préparer. Comment on fait? Voilà ce que vous allez me dire. Comment on fait? Vous allez me dire, moi j'ai commis trop de péchés. Et puis s'il y a un ange à côté de moi, il s'est déjà sauvé. J'aimerais vous dire que non, Jésus veut vous délivrer totalement. C'est une bénédiction. C'est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16 dans l'évangile. En effet, il y a une délivrance, mesdames et messieurs. Et si vous acceptez de suivre le Messie, Yeshua, alors vous acceptez tout simplement le royaume qui vous est réservé, le paradis. Vous avez le paradis. Dieu vous aime. Dieu veut vous bénir aujourd'hui. Il veut enlever tout ce que le Satan, le diable a mis dans votre vie qui est mauvais. Il veut l'ôter pour le remplacer par une bénédiction. Attention, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'épreuves dans votre vie. Vous allez avoir des épreuves, certainement. Mais vous serez protégés par le Très-Haut. Et vous aurez la bénédiction dans votre vie, mesdames et messieurs. Alors, je t'invite à prendre cette décision. Tu entends aujourd'hui ce message. Sache que Dieu t'appelle depuis longtemps.
Il a vu ta souffrance dans ta famille. Il a vu les déceptions que tu as eues. Et aujourd'hui, il veut te ramener près de lui, te prendre dans tes bras. Il veut se charger de tes péchés. Il veut les enlever, il veut les ôter. La Bible dit que Jésus, il a dit, « Moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alléluia. Jésus veut vous donner du repos. Yeshua, Mashiach, veut vous donner du repos, mesdames et messieurs. Il veut vous sauver. Est-ce que vous comprenez? Tu dis, moi j'ai souffert dans ma vie, j'ai eu des déceptions. On m'a trahi, on m'a offensé. Pardonne ton prochain. La Bible dit que tu dois pardonner ton prochain pour être sauvé. C'est celui qui croira et qui se baptise sera sauvé, c'est vrai. Mais tu dois pardonner ton prochain. Tu dois pardonner et tu dois te réconcilier avec ton Créateur. La Bible dit que pour te réconcilier avec ton Créateur, Jésus-Christ est venu. Il est venu pour toi parce qu'il t'aime. Parce qu'il est venu ôter ta malédiction. Sina Esa, Jésus est le Messie. Jésus-Christ est venu. Alléluia. Et les livres d'histoire en parlent. L'histoire, l'école en parle. C'est vrai, les livres de religion en parlent. Mais j'aimerais te dire qu'il y a un livre qui s'appelle l'Injil, l'Évangile. Et ce livre est un livre qui se révèle à toi aujourd'hui. Il se révèle à toi comme une puissance, une délivrance et quelque chose qui t'apporte l'éternité et l'obtention de tous tes péchés. Alléluia. Il suffit d'accepter le Messie que Dieu a envoyé. C'est vrai, au travers des prophètes, Moïse est venu, il a donné 10 commandements. Moïse qui a reçu ses commandements par les anges. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, Moïse, avec ses commandements de la loi, face à ces commandements, tu es condamné parce que tu as péché.